Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast. Alors Midori veut dire vert en japonais, cast pour podcast. C'est une rubrique Kaya que nous ouvrons aujourd'hui et mon invité n'est autre que Alain Horibon. Pour commencer notre rubrique Kaya, on va te dire un petit mot de présentation sur qui tu es et ton parcours. Alors, je ne sais pas si mon parcours a beaucoup d'intérêt pour le public qui nous écoute, mais je dirais que j'ai une formation d'économiste et plutôt avec une pensée hétérodoxe. Je suis plutôt un entrepreneur et je me considérais maintenant plutôt comme un entrepreneur activiste et très intéressé au concept d'économie orthogonale et qui n'est pas du tout développé, qui n'est pas du tout connu, et ça vient de chercheurs américains. Et je trouve que c'est assez passionnant ce qu'ils sont en train de développer. On comprend déjà d'où vient la possibilité d'avoir des prises de conscience sur l'environnement, ton impact, je trouve. Oui, enfin, ça ne se limite pas à l'environnement, évidemment, parce que c'est Non. juste qu'une petite partie de ce qui intéresse l'humanité pour le moment. Je pense qu'il y a encore d'autres dimensions sociales et qui sont peut-être un tout petit peu moins abordées par la coalition Kaya, mais je pense que de toute façon, on ne peut pas les séparer, que ce soit la conscience écologique ou la conscience sociale. Ça va de pair, clairement. Alors, on s'est parlé un petit peu avant de commencer cet enregistrement. Tu m'as dit, ça fait longtemps que je suis dans la coalition Kaya. Tu peux un peu me raconter ton parcours avec Kaya ? Bah oui, parce que comme on a créé une structure très différente en matière de finance, ils m'ont rapidement invité parce qu'évidemment, j'avais un mode de pensée assez différent. Et donc, je me rappelle avoir participé aux premières tables rondes. Et puis, évidemment, la mission de Kaya étant beaucoup du lobbying, de l'advocacy, etc., moi, je me suis un peu écarté de cette activité-là pour, évidemment, développer les miennes propres, mais toujours en parallèle et en adéquation avec une bonne partie des principes de la coalition, oui, clairement. Donc, j'ai un ancien membre devant moi. Ça fait toujours quand même plaisir. Mais à vrai dire, j'ai participé et puis je suis devenu membre plus tard. Mais évidemment, quand il y avait des événements organisés, etc., j'étais pas loin, ou quand il fallait aller battre le fer avec des économistes plus classiques ou des gens comme ça, eh bien alors on m'a appelé de temps en temps pour aller jouer le côté gravier dans la chaussure. Ici, tu as parlé d'économie. Qu'est-ce que ton entreprise fait ? Qu'est-ce que tu proposes ? Et surtout, en quoi elle se différencie du marché ? Alors nous, on est à la base de la création d'un outil financier qui s'appelle le Citizen Fund. Et en fait, c'est un fonds d'investissement coopératif et citoyen. Et il est complètement disruptif en ce sens que ce sont non seulement les coopérateurs qui choisissent les projets dans lesquels le fonds investit, donc il y a un côté mutualiste, mais sauf que ce sont les coopérateurs qui décident, ce ne sont pas juste 2-3 personnes. Mais quel que soit le montant que les gens ont investi, eh bien chacun a une voix pour décider si oui ou non on investit dans un projet. Alors chacun de ces projets doit résoudre un problème social et ou environnemental. Et si ça n'était que ça, ce serait encore moyennement disruptif. Ce qui est infiniment différent de ce qui peut se passer dans n'importe quel autre fonds d'investissement, c'est que chaque entrepreneur ou entrepreneuse vient pitcher son projet en live chez nous et il y a débat. Et donc, il y a du challenge, on discute. Et c'est super ouvert puisqu'on pourrait ne pas être coopérateur et participer au débat et puis dire finalement en quoi on penserait que ce serait du greenwashing par exemple ou en quoi on pense que ça peut vraiment nous aider. En fait, on s'inspire beaucoup des principes de permaculture et donc on a appliqué ces principes-là à un fonds d'investissement. Et alors, la chose qui est complètement différente aussi, c'est que dans notre scope d'investissement, on a intégré des projets qui sont liés à la culture, à l'éducation, voire à la nature même, ou à la participation citoyenne. Et donc, évidemment, ces projets, vous les retrouverez dans aucun fonds d'investissement classique, puisque par définition, ils sont au mieux autoportants. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'ils sont absolument nécessaires, parce que si on considère que les fonds d'investissement représentent le type de société qu'on va avoir dans 10, 15 ou 20 ans, eh bien, regardez où ça nous a amené jusqu'à présent. Et donc, on voit bien que la société, elle n'est pas faite que d'activités économiques. Elle est faite aussi d'autres choses qui en constituent finalement les fondations, le fondement. Imaginez un monde sans éducation ou sans nature. Je ne sais pas quelle activité économique pourrait se développer là-dessus, mais ce ne serait pas possible. L'intérêt du projet, c'est d'essayer de créer une espèce d'équilibre entre des activités qui résolvent des problèmes socio-environnementaux, je l'ai dit, mais rémunérateurs, et puis d'autres qui sont simplement nécessaires, mais possiblement qu'elles ne soient qu'autoportantes. Voilà. Comment on fait pour favoriser, participer, contribuer à l'approche ? On peut le faire de 1000 manières différentes, et déjà, si on n'est pas membre, on n'est pas coopérateur du Citizen Fund, ça veut dire que
soit on a moins de 26 ans et en mettant 50 €, eh bien, on peut participer à tout ça. Mais si on a envie de s'intéresser, d'être inspiré finalement par des porteurs et des porteuses de projets qui pensent le monde différemment, eh bien, chez nous, c'est ouvert, c'est hyper transparent. Donc, au contraire de n'importe quel fonds d'investissement, vous pouvez venir, vous asseoir, prendre une bière, manger 2-3 petites choses et commencer à socialiser, à sympathiser avec les personnes qui sont autour de vous, mais aussi d'aller toucher et de discuter avec les porteurs de projets. Donc, c'est une manière d'être déjà actif et de rentrer en mettant un petit pied dans la porte sans s'engager véritablement. Enfin, pour moi, c'est déjà un engagement que de venir débattre et de venir Clairement. participer à ce projet-là. Maintenant, on n'est pas mu, c'est pour ça que je parlais d'économie orthogonale, parce qu'on n'est pas mu par l'appât du gain, par le fait de maximiser le profit. Vous avez bien compris qu'un fonds d'investissement qui s'inspire des principes de permaculture ne maximise pas son profit. Son idée, c'est d'avoir un système beaucoup plus équilibré. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, finalement, que vous veniez et participiez, voilà, ça nous procure déjà beaucoup de joie et quelque part, on participe au changement. Maintenant, si on veut aller un cran plus loin, eh bien oui, on peut devenir coopérateur et donc participer au vote. Parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas coopérateur, vous ne pouvez pas voter. Mais une fois que vous êtes coopérateur, vous participez à tout et vous pouvez même être dans le comité de sélection. Vous pouvez accompagner des entreprises si vous avez des talents particuliers. Il y a 1000 manières finalement, puisque au fond, on est fier de tous les projets qu'on accompagne. L'idée, c'est peut-être d'en devenir l'ambassadeur, le client, le fournisseur, le partenaire. C'est en ça qu'on pense qu'on est assez différent de tout autre fonds d'investissement. Qui vient vous voir alors? Ce sont déjà des écopreneurs ou des entrepreneurs qui ont une approche consciente par rapport à tout ça? Pour le moment, il n'y a que 280 coopérateurs dans la coopérative à Bruxelles. Il y en a une qui vient de se créer à Charleroi. Donc, il y a 10 personnes qui ont co-créé un Citizen Fund à Charleroi. On a reçu des demandes maintenant des États-Unis, du Liban, d'autres pays. Mais je pense que notre côté hyper disruptif, où justement l'idée, c'est de s'insérer dans une communauté, donc dans les principes de permaculture, l'idée, c'est pas de devenir le plus grand, l'idée, c'est d'essaimer et de s'adapter à la communauté, au territoire dans lequel on est. C'est une forme de résilience économique. Complètement. Et quelque part, on met un petit peu l'économie de côté en se disant, OK, c'est plus l'élément central, ou en tout cas, c'est plus l'appât du gain qui est l'élément central. Le central, c'est quoi? C'est l'humain, c'est la société, c'est l'impact qu'on a sur l'environnement et la planète. Oui, enfin, moi, je suis même partisan de dire qu'il vaudrait mieux avoir le moins d'impact possible parce qu'on voit des t-shirts fleurir avec More impact is better ou quelque chose comme ça. Et finalement, je me dis, mais non, peut-être qu'il faudrait en avoir beaucoup moins et penser le monde différemment. Et je pense qu'on s'inscrit complètement dans un monde, enfin, je ne sais pas si vous êtes familier avec les principes d'économie stationnaire ou des choses comme ça. Je pense que le Citizen Fund, on va probablement travailler avec des étudiants pour véritablement valider le fait qu'un fonds d'investissement comme le nôtre puisse aussi vivre dans une économie stationnaire. Donc, ça ne veut pas dire une économie où il n'y a plus rien qui croît, etc. Non, il y a des parties qui peuvent croître, évidemment, et puis d'autres parties qui doivent décroître, voire même se terminer. Les gens qui viennent nous voir, je dirais que pour le moment, c'est encore un peu, au départ, c'est un peu des bobos. Non, des changemakers. On va éviter ces clichés, ces mots faciles qu'on met comme étiquette sur les gens. Parce que le danger de ces mots, je trouve, c'est que on met tout et n'importe quoi et puis on met tout le monde dans le même sac. Alors qu'en fait, quand on prend la peine de discuter, de communiquer avec les gens, on comprend qu'il y a 1001 nuances et que dans ces nuances, on va trouver un équilibre. Alors, je dirais qu'à l'origine, ce sont plutôt des bobos, et puis que maintenant, ça se diversifie assez bien. C'est ça qu'on risque de rater, tu vois. Non. D'ailleurs, maintenant, on est en train d'implémenter, on veut absolument développer des fonds d'investissement durable dans les universités, dans les écoles, etc., Waouh. pour justement onboarder les étudiants et les mettre directement en lien avec les Citizen Fund classiques pour qu'ils soient à la fois inspirés, mais aussi pour qu'ils puissent enfin dire ce dont ils ont vraiment besoin. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'activisme au début, parce que Mais finalement... c'est approprié. Oui, complètement, parce qu'il y a plein de formes d'activisme différentes. On peut aller manifester, on peut participer à Extinction Rebellion, etc. Et l'un n'exclut pas l'autre. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre les mains dans le cambouis et puis être en adéquation avec, en tout cas, les principes qu'on porte, quoi. Ça fait longtemps, et dans plusieurs interviews chez Midoricast, qu'on a déjà eu plusieurs personnes qui sont venues nous dire « Mais c'est hyper important qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de notre argent. » Parce que dans pas mal d'endroits, l'argent qu'on place pour en retirer un bénéfice, certains n'ont que faire de la résultante de ce qui va se passer derrière. Ici, on est dans une approche complètement différente. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut passer comme message pour sensibiliser les gens à collaborer avec vous. En fait, je pense que si on ne change pas notre relation à l'argent et on ne change pas la manière dont cet argent est utilisé, on va aller dans des situations très, très compliquées. C'est pas un de vos buts, justement, de changer quand même la perception citoyenne de « il faut que j'arrête de penser que je mets mon argent sur un compte puis il se passe rien ». Oui, complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait jouer de temps en temps la pièce de Martin Ophoven sur Y a-t-il une licorne dans la pièce ? Parce que ça commence à expliquer, l'idée, c'est évidemment de cultiver les gens, d'éduquer les gens, qu'ils comprennent finalement que leur argent, s'ils pensent qu'il dort sur un compte en banque et n'a aucun impact sur leur propre vie, eh bien, ils se trompent. Donc, c'est pour ça que finalement, quand nous, les gens viennent présenter leurs projets,
eh bien, on voit bien évidemment les externalités positives que vont dégager ces projets. On a envie de présenter un projet qui est l'acquisition d'un bois, donc d'une parcelle de biodiversité, juste pour ce qu'elle représente, donc de la biodiversité. L'idée, évidemment, c'est d'expliquer aux gens qu'en achetant cette parcelle-là, eh bien, évidemment qu'il n'y aura pas un retour financier direct dans la poche du C'est ça, coopérateur, quoi. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un retour financier. Ça veut dire que si, à un moment donné, dans 10-15 ans, on a envie d'aller faire un jogging, ce sera quand même mieux d'aller le faire dans ce bois-là que plutôt que dans un shopping mall. On sait bien que ça diminue la température des villes si vous mettez la végétation dans une ville. On voit bien que ça diminue la violence quand vous verdissez des espaces pénitentiaires ou la ville, etc. Et donc tout ça a des impacts financiers hyper positifs. Maintenant, si vous placez votre argent et que c'est investi chez Bayer ou ailleurs, eh bien, vous savez que vous allez manger du glyphosate encore pendant quelques années et que finalement, ça va avoir un impact sur votre finance puisque vous allez vous ramasser un cancer, que vous allez devoir finalement payer pour ces médicaments, pour votre Et chimio. on l'oublie trop Et souvent. oui, et donc finalement, Ouais, le gain que vous faites clairement. individuellement de 10 ou 15%, vous le payez 10 fois, ou vos enfants, ou votre famille, ou vos amis. On est dans une période où on peut plus se permettre ça. En fait, il est temps et urgent d'arrêter ça. Oui, mais le problème, c'est ce qu'on a devant nous est tellement énorme que c'est impossible pour la plupart des gens de conscientiser, puisque finalement, on n'a pas cette expérience d'une possible extinction de l'humanité ou quand vous n'avez pas l'expérience de quelque chose, c'est très très compliqué évidemment de se l'approprier, de se l'intégrer. Quand vous avez une plaque chauffante que vous mettez, vous êtes enfant et vous mettez votre doigt dessus, vous savez que c'est brûlant, vous n'allez pas le refaire 2 fois. Mais là, est-ce que de mémoire d'homme, de On mémoire n'a pas d'humanité, l'expérience d'extinction. voilà. Alors je dis pas qu'on est ce qu'on est dans cette extinction. En tout cas, il y a des bouleversements majeurs. Il y a 6 des 9 limites planétaires calculées qui sont dépassées, avec des effets de boucle de rétroaction dont on va voir les conséquences, dont on voit déjà les conséquences. Moi, je pense qu'on n'a pas encore vraiment changé de paradigme. On va toujours dans la même direction, mais en essayant de ramer à contresens, mais on n'a pas changé de direction. Dans les réflexes naturels de l'homme, c'est souvent de dire au loup pour faire peur parce qu'on veut justement provoquer ce changement. On veut que les gens conscientisent qu'il y a un problème. Moi, l'effet que je constate, c'est que parfois ça fait l'effet inverse parce que comme tu le dis tantôt, on est face à une montagne, on a tendance alors à ce moment-là à baisser les bras, on se sent impuissant, on ne sait pas par où commencer, on se sent tout petit. Et le but de ce podcast, c'est d'inviter des gens pour montrer plutôt des exemples inspirants et dire si ces gens-là peuvent bouger, vous aussi. Comment se positionner finalement dans cette posture de je crie alarme, danger, réagissons ou j'inspire. Et je crois que l'équilibre à mon niveau, il est au milieu, il est un peu au milieu de tout ça. Il est absolument au milieu de tout ça. Et je pense qu'en effet, qu'à crier au loup tout le temps, on perd les gens parce qu'ils sont démotivés, parce que la montagne est tellement haute à franchir. Évidemment, nous, par exemple, on prône vraiment une finance de la joie. Donc, quand les gens viennent et écoutent les porteurs et les porteuses de projets, c'est vraiment inspirant. Franchement, on se marre bien. Ouais. Et en fait, c'est une autre manière de vivre son argent et de faire quelque chose, quoi. Oui, c'est plutôt gai et sympathique. Dans ce podcast, on parle aussi de gouvernance en tant que gestionnaire d'entreprise ou d'association ou autre. Est-ce qu'il y a un point dans la gestion interne de ton organisation où tu te dis « Ouais, je suis assez fier d'un élément ». Question difficile. Oui et non, parce que je suis fier de chaque parcelle de ce qu'on a créé. Pour moi, alors de manière très très égoïste, j'aurais pas été capable de tous les changements personnels que j'ai appliqués si finalement j'avais pas tous ces gens autour de nous qui finalement se disent avançons dans cette direction-là. Ce côté-là, le fait qu'on soit à plusieurs à faire quelque chose, pour moi ça m'a facilité aussi mon trajet, ma transition. Et puis parmi les choses dont je suis le plus fier évidemment, c'est que c'est un projet qui est essentiellement porté par des bénévoles. C'est pas des gens qu'on paye cher et vilain pour aller essayer de maximiser un profit ou quoi que ce soit. C'est des citoyens, quels qu'ils soient, et donc je les remercie énormément, qui viennent participer au comité de sélection, qui viennent participer au débat, qui nous aident de 1000 manières, un peu comme des gens aident probablement ton ASBL. Eh bien voilà, il y a une force citoyenne, et donc l'idée, c'est de démarchandiser aussi le concept de finance. Alors, est-ce que ça va nous permettre d'aller aussi loin que j'ai envie, puisque nous, on a envie d'essaimer, de créer des centaines, alors pas moi personnellement, mais tout est ouvert chez nous. On peut aller sur notre site internet, on peut downloader tout ce qu'on veut. On est prêt à aider quiconque voudrait créer son propre fonds d'investissement, citoyen évidemment, du moment qu'il respecte l'ADN qu'on a développé, quoi. J'aime bien les messages que tu portes. Écoute, Ça donne envie de te rejoindre. Et c'est parfois on se dit, zut, maintenant il va falloir que je trouve un moyen de trouver du temps en plus dans mon agenda. mais l'idée, c'est de mettre le temps qu'on veut au moment où on veut. Il y a des gens qui disent, mais moi, je suis pas du tout expert de tel ou tel domaine parce qu'il y a un projet qui vient, par exemple de Tiny House, ça c'est un des projets qui va venir dans quelques jours. C'est pas grave, viens poser tes questions et puis si tu te sens pas du tout prêt, ne viens pas, viens pour un autre projet. Kaya agit aussi par plaidoyer. Quelle est ta posture par rapport à tout ça? Finalement, Kaya fait les choses de manière très professionnelle. Finalement, j'ai pas besoin, moi, d'être hyper actif au niveau politique. C'est pas un monde dans lequel je me sens particulièrement bien, pour la bonne et simple raison qu'ils sont
plutôt dans la réaction que, évidemment, dans l'action proprement dite. Et moi, ce que je constate, c'est que on vit une période où il faut justement laisser plein d'opportunités à des utopies ou à des nouveaux imaginaires et à l'innovation sociale, parce que je pense que l'avenir appartient plutôt à l'innovation sociale plutôt qu'à l'innovation technique, même si je n'exclus pas l'autre, mais finalement de supporter des projets qui ont un mindset complètement différent. Je pense que ce serait de nature à changer le monde beaucoup plus rapidement, puisque maintenant, je parlais d'économie orthogonale, mais c'est exactement ça. C'est des gens qui mettent leurs propres sous à disposition de projets qu'ils pensent être plus importants que simplement le fait de gagner de l'argent, parce qu'ils sont mus par des valeurs, et que ces projets-là, évidemment, c'est des gens qui travaillent comme des fous, mais qui finalement, enfin voilà, c'est un peu en lieu et place du politique ou de l'État. Et donc, oui, je pense qu'on devrait supporter ces projets-là, quoi, clairement. C'est un beau mot de conclusion. Je vais rebondir sur un mot que tu as dit, imaginaire. Si tu avais une baguette magique là maintenant, tout de suite, et tous les pouvoirs du monde, on va s'imaginer dans l'utopie, dans le fantastique. Tu ferais quoi pour changer ce monde? Permettre à chaque personne dans ce monde d'avoir 5 minutes ou 10 minutes de véritable conscience de ce qui est en train de nous arriver, pour se dire que maintenant, avec tout l'argent qu'il y a, on parle de milliards, eh bien, on le met à solutionner nos problèmes, qu'ils soient sociaux, climatiques, environnementaux. Juste ça, un petit coup de baguette magique comme Qu'est-ce qui ça. t'a poussé à rejoindre Kaya? Parce que tu l'as dit au début, tu étais un électron libre, et puis finalement, à un moment, tu as fait un clic, tu as fait le choix de rejoindre. C'était quoi le point de Non, décision? mais rejoindre, ça veut rien dire, parce que ça veut dire payer son abonnement ou des choses comme ça. Non, participer aussi aux réunions, venir plus souvent t'impliquer. Évidemment, tout le monde va dire, mais on a déjà plein d'activités, plein de choses, Mhm. etc. Et clairement, j'ai déjà plein d'activités. Enfin, je suis aussi à l'origine d'autres projets. Mais ça faisait sens pour toi alors? Mais ça a toujours fait sens. Il n'y a pas une fois où je me suis pas dit, Kaya ne mérite pas d'exister ou ça n'a aucun sens, etc. Parce que je pense que les entreprises sont plutôt une partie de la solution que du problème. On va pas pouvoir faire sans elles. Il faut juste en changer la nature. C'est juste ça. Kaya, évidemment, ce sont essentiellement des entreprises, des chefs d'entreprise. Voilà, je m'inscris complètement dans cette vision-là. Ouais. Alain, je te remercie beaucoup pour ta participation à ce podcast. Ce que je vais proposer, c'est que nos auditeurs et auditrices puissent te laisser un message vocal. Alors, dans le lien descriptif du podcast, il y aura une URL. On clique dessus, on autorise le micro et on peut parler. On s'enregistre, on peut réécouter avant d'envoyer. On met son mail, on envoie. Et moi, si je reçois ces messages et qu'on me dit « je suis d'accord de partager sur les réseaux », on diffusera en commentaire sur la publication du podcast. Si les personnes ne me disent rien, je t'enverrai le message en privé et tu te sentiras libre de répondre aux douces voix que tu entendras pour faire un commentaire sur ce podcast. Merci beaucoup. À C'était bientôt. super. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.